Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur les nouveautés Abacus que nous allons vous présenter sur cette prochaine demi-heure. Donc, je suis accompagné de mon collègue Julien Humiglia, dont vous ne voyez toujours pas à l'écran pour le moment, mais vous le voyez ici sur la slide. Il y a eu juste un petit souci technique 5 minutes avant de démarrer, donc il va probablement apparaître à l'écran en live. Voilà, donc pour vous présenter en quelques mots le déroulement de la séance du jour, juste en introduction, vous avez en bas à droite de votre écran, si jamais vous avez des questions, vous pouvez sans autre nous poser des questions durant toute la durée du webinaire et nous y répondrons à la fin. C'est un webinaire qui va durer 30 minutes. Donc, l'objectif étant que on vous garde pas pour la pause de midi, mais qu'on puisse terminer juste avant. Voilà, pour le sommaire de ce webinaire, donc on va vous parler un petit peu du masque D111, donc nouveauté 2023. Ensuite de quoi, on va rebondir sur quelque chose de très intéressant, notamment le nouveau processus des rappels dans Abacus, nouveauté dès la version 2023 également. Et puis ensuite de quoi, on va passer au budget détaillé. On va vous parler aussi du portail pour les municipaux. On va rentrer un petit peu dans le portail MyAbacus. Et ensuite de quoi, pour terminer, on va vous parler aussi un petit peu de Deep Cloud, en fait, la nouvelle technologie Deep Cloud, notamment avec la brique DeepSign en interaction avec Abacus. Voilà. Donc, si mon collègue Julien est prêt, je vois qu'il est en train de rentrer dans le dur, dans le RP. On va pouvoir lancer directement la démonstration avec mon collègue Julien Humguia. À tout à l'heure. Bonjour à tous, donc du coup je vais passer directement à la démo. Donc vous me voyez toujours pas, je suis encore désolé, mais au moins vous m'entendez, je crois, donc c'est le plus important. On va commencer directement, donc j'ai partagé mon écran et on va directement passer dans Abacus. Tac, tac. Voilà. Normalement, vous devez voir à l'écran Abacus. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est les nouveaux rappels en même temps avec du coup le nouveau masque du D111. Donc du coup, première chose à savoir, c'est qu'il y a tout un nouveau programme qui se passe dans le D621 qui concerne justement le paramétrage des rappels. Donc du coup, quand je vais dans le programme ici, définition des rappels, on a vraiment toute une nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici. Et ce qui va surtout nous intéresser dans la partie des rappels, c'est ici dans divers paramètres. Du coup, c'est une nouvelle rubrique, des nouvelles options qui sont actives. Donc ici, on peut créer, traiter, supprimer manuellement le rappel collectif. Donc ça nous permet justement d'avoir la main sur des rappels, donc du coup d'avoir des rappels individuels, mais si on le souhaite, faire un rappel collectif pour un débiteur. Rappel du montant total si un paiement partiel fait l'objet d'un rappel. Imaginons que vous avez un arrangement de paiement en cours sur le débiteur et on met cette coche en place. Ça veut dire que si la personne ne paye pas sur une facture de 1000 francs, sa première tranche de 100 francs, on ne fera pas le rappel sur les 100 francs, mais sur l'entièreté de la facture. Donc ça, on peut mettre en place. Supprimer l'arrangement de paiement si un paiement partiel fait l'objet d'un rappel. Simplement dire la même chose un peu qu'on avait avant. En plus de la coche au-dessus, si je dis qu'il doit payer 100 francs par mois et qu'il ne paye pas la première tranche, en plus de faire le rappel sur les 1000 francs, on supprime les autres arrangements qu'on avait dans le futur avec lui. Donc ça, on peut faire en plus d'une pierre deux coups. Les frais de rappel peuvent être traités manuellement. Ça permet simplement de dire que je peux adapter aux besoins les frais de rappel sur une facture. Donc du coup, pour une facture ou une autre, enlever ou rajouter des frais de rappel, à choix. Et enfin, le changement manuel des niveaux d'être justifié. Ça veut dire quand je change de niveau de rappel, par exemple, je suis quelqu'un qui a eu son 3e rappel, et puis qui dit qu'il n'a pas reçu la facture, on peut rechanger le niveau de rappel, mais dans ce cas-là, on doit indiquer pourquoi on change le rappel. Juste du coup montrer le D111. Donc du coup, c'est le nouveau masque, donc dès la version 2023, qui est du coup proposé dans le portail Abacus. Voilà. Pour ceux qui ont les créanciers, vous allez vite voir qu'en fait, c'est le même affichage que les créanciers. Ça nous permet justement d'avoir un peu un cockpit
en face de nous qui nous permet justement de pouvoir switcher. Donc ici, j'ai les informations qui sont là sur le fournisseur, j'ai ces détails du paiement. Si un document est stocké, je le verrai ici. Je vois aussi l'info du document, donc du coup de quel programme ça provient. Hop là. Quel programme provient, de quel camp c'était saisi, à quelle date c'était modifié. On peut aussi afficher les notes du client ici. Si on veut aussi, on peut adapter la fenêtre, encore une fois comme dans les créanciers ou comme dans la finance. Je peux par exemple afficher les rappels, puis je vais afficher par exemple comme boîte de dialogue. Et là, si je veux, je vois la facture ouverte et si j'ai envie, donc depuis effectivement le D111, je peux traiter un blocage de rappel pour cette personne, donc lui dire que je lui bloque son rappel directement ici dans le D111. Je peux aussi créer un rappel uniquement pour cette facture directement depuis là. Je peux choisir le rappel, de créer le rappel depuis là, donc ça je peux aussi faire depuis le D111, ou modifier le niveau de rappel, puis comme on a dit avant, on peut mettre un motif pour le blocage pour le changement de niveau de rappel, pardon. Je peux aussi maintenant, grâce à ce nouveau masque, faire beaucoup de choses qu'on devait faire avant dans des programmes externes, directement dans le masque. Ici, par exemple, dans la partie conditions, je peux définir une condition donc standard ou une condition individuelle. Donc, je peux changer la condition pour cette facture-là. Et je peux même du coup faire le paiement partiel, donc l'arrangement de paiement depuis là. Je peux dire ici que je fais un paiement partiel. Je fais un assistant ici, je lui dis que ça sera 5 tranches à partir la première échéance sera au 31/12. Ce sera tous les 30 jours, 2023 pardon. Appliquer et voilà, il me crée directement mes arrangements avec des nouvelles dates d'échéance, qui sont proposées ici. Donc tout ça directement depuis le programme D111 qui est disponible dès la version 2023, je le répète. Tout ça aussi pour dire que, Abacus a trouvé aussi une autre solution pour faire les rappels. Alors, le masque change pas beaucoup, hein. C'est la fenêtre ressemble un petit enfin, change un petit peu, mais au niveau du processus, ça change pas beaucoup. La seule différence qu'ils ont rajoutée, qui est comme une différence notable, c'est que du coup, on se base plus forcément sur des formulaires un peu rigides dans Abacus. Derrière le rappel, quand je vais le faire, donc je fais un nouveau rappel, vous voyez, c'est les mêmes champs qu'on avait avant, hein, pour les critères généraux, sélection de clients, c'est vraiment la même chose. Ce qui va changer, c'est déjà la première chose au niveau de l'aperçu, l'affichage ici, hein, des factures avec ici, l'information sur hop là, si je prends une facture, sur la position, s'il y a des historiques de traitement des rappels qui ont été faits sur la personne, l'historique des statuts de rappel sur cette facture-là, les infos qu'on peut avoir. Donc du coup, puis là, l'envoi des rappels pour vous montrer, on va faire un mode d'envoi en lettres. Pour ceux qui ont les salaires, vous envoyez déjà peut-être des notifications ou des documents par lettre, des lettres en série dans Abacus et en fait, c'est ce qui va se passer ici. C'est que derrière, quand je vais créer mon traitement de rappel, donc je choisis ma date d'impression, je choisis paiement pris en compte jusqu'à telle date, c'est même chose qu'avant. Quand je fais suivant, il va me lancer un processus où il va récupérer du coup des textes qu'on a préparés. Donc ça c'est texte Abacus, donc l'in-tête, faut pas se bloquer là-dessus, mais c'est un texte Abacus. Et du coup, directement, il va me proposer les lettres qu'on va envoyer au débiteur. Voilà. Pas. Je vais relancer s'il n'a pas fait. Je peux rien lancer. Bon, on va le laisser travailler parce que là, je pense qu'il a frise là-dessus, mais on reviendra dessus après. Je vous montrerai parce que du coup, la lettre, c'est une lettre en série standard qu'on peut récupérer. Puis du coup, les champs, on réutilise les champs qu'on a dans d'autres programmes. Alors, si je referme, et puis je referme dedans après. Je referai juste après. On va ramasser, je suis désolé, ça a bloqué, mais on va passer sur autre chose en attendant, et puis je reviendrai dessus. Ah ouais, bah voilà, il a mis un peu de temps. J'aurais pas dû fermer, on va le recréer, pardon. Et puis au pire, on laissera travailler le temps qu'il crée. Je sais. Donc voilà, il va créer du coup une lettre en série automatiquement. Voilà, c'était plus de ce fois, je sais pas pourquoi. Ouais. Puis du coup, en fait, vous voyez, la lettre en série, c'est une lettre qui a été recherchée, c'est un standard, et tous les textes sont du coup définissables en amont, ce qui nous permet du coup d'avoir une souplesse derrière, puisqu'il nous permet aussi donc de traiter le document, et puis de venir ici, donc on peut enregistrer le document, faire des modifications, ou alors, si on veut, et si on autorise, on pourrait mettre un document, une annexe, donc là, j'ai pas autorisé, mais on pourrait aussi rajouter une annexe à ce document qu'on envoie. Voilà, donc là, ici, hop, là. Pardon.
Si je suis suivant ici, vous voyez, je peux après aussi stocker, remplacer les fichiers. Je peux stocker dans un dossier. Donc là, moi, je l'ai mis dans un dossier débiteur, mais je peux classer ces factures, ces rappels aussi dans le dossier du débiteur directement. Donc c'est un processus qui ressemble beaucoup à ce qui est mis en place dans le programme des salaires. Là. Je l'ai ouvert ici. Ensuite, je vais changer de mandant. Vous montrer en fait un petit paramétrage qui existe depuis. Alors ça, c'est la version 2022, mais je refais un petit rappel parce que je ne sais pas si l'info est passée chez tous les clients. Dans les budgets étendus, hop là, ici, on va juste prendre ça et ça. En fait, maintenant, on va prendre ici. Quand on avait ces lignes de détail ici, il y a eu plusieurs clients qui nous ont demandé justement pourquoi on ne peut pas affecter ces lignes de détail ici sur une écriture ou sur une facture créancier, par exemple. Alors, c'est le cas maintenant avec la version 2022. Puis, vous voyez, par exemple, ici, alors j'ai rajouté des colonnes pour vous montrer. J'ai un budget ici qui est mis en place. Et sur la partie de droite, je vois que une partie est utilisée. Donc, ici, j'ai les montants actifs pour le budget et j'ai déjà utilisé le montant total et 20 francs ici. Donc, je vois que j'ai déjà utilisé une partie de mon budget sur ces certaines positions-là. Et en fait, comment ça se passe? C'est simplement, alors du paramétrage en amont, mais en soi, quand je viens passer une écriture sur les comptes que j'ai définis que je voulais que le budget soit affecté, donc, sur une année 2023, ce sera plus logique. Hop. Si je fais une nouvelle écriture, je reprends justement les jetons de présence. Hop là. Ici, je mets un compte. Voilà. Je mets mon montant. Et là, j'ai une fenêtre de dialogue qui s'est ouverte parce que du coup, il me demande de pouvoir débiter du coup ce montant-là, cette position-là dans mon budget. Donc là, je vais ouvrir une boîte de dialogue. Et ici, si j'ai pas pris le bon, j'ai pris le bon, j'ai pas pris le bon. Ah, j'ai pris pas le bon. Pardon. Ce sera mieux comme ça, voilà. Ici, vous voyez, du coup, j'ai les budgets qui sont actifs. Et puis là, quand j'ouvre la boîte de dialogue, je peux lui dire, bah voilà, mes 1000 francs, ils sont affectés à quelle ligne quand j'ai ici. Donc, je peux l'affecter justement. Donc là, je vois ce qui est utilisé, donc ce qui est disponible, ouvert ou pas. Donc, je peux très bien mettre ça ici. Je fais appliquer. Puis, du coup, pour lui, il va affecter ça à ce budget. Et du coup, dans mon budget, je verrai automatiquement ce qui est consommé ou pas. Puis là, je peux mettre un test. L'écriture. Et voilà. Donc, ça, c'est automatique. Donc, c'est depuis la version 2022 et c'est en fait lié au budget étendu. Donc, du coup, ça, on peut le mettre en place via les budgets étendus et activer une option qui permet de le faire. Pour Abacus, je vais montrer ça. Juste, du coup, je vais repasser hop là, sur MyAbacus. Juste vous montrer 2-3 petites choses. Donc, du coup, au niveau de la 2023, 2-3 choses qui peuvent intéresser. Donc, je crois que pas mal de gens ont vu que le portail justement est plus étendu maintenant, qui nous permet justement de rajouter des graphiques et tout qui sont mis en place. Donc ça, c'est assez nouveau. Mais dès la version 2023, pour vous montrer ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'Abacus va un peu plus loin et propose de base certains rapports. Tac. Tac, tac, tac. Certains rapports directement ici. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai une partie finance et j'ai les rapports Abacus. On voit en fait, ça, c'est des rapports qu'Abacus propose par défaut. Pour vous montrer ici, par exemple, si je prends extrait de compte. Voilà. C'est un extrait de compte qu'on a ici, donc c'est les deux comptes Abacus, donc c'est un extrait de compte rapide qu'on peut avoir. Ici, je peux faire une recherche par année ou par période. C'est le genre d'extrait qu'on peut faire. Ou alors, si je reviens sur mes rapports Abacus, j'ai aussi extrait section, par exemple.
où là, il va un peu plus loin, où justement il fait des graphiques par rapport à des combinaisons de sections, de comptes, d'années. Je peux aller plus loin sur les mois. Du coup, j'ai des rapports où je vois en détail, par exemple, le mois de juillet, pourquoi j'ai ces rapports-là. Donc, ces rapports standard Abacus qui vont aussi évaluer et qui sont ici directement dans Abacus. Ça, c'est des rapports qui sont proposés par défaut. Et le programme qui est proposé par défaut dans Abacus, c'est le programme qui est ici. Je vais juste ouvrir comme ça. Parce que du coup, dans Abacus, bilan et compte de résultats, ça, c'est dans Abacus. Et ces outils-là, qui s'ouvrent. Allez. Voilà, ça s'ouvre, désolé. Désolé, j'ai dû changer de poste entre avant la démo, donc du coup, c'est un peu plus lent. Mais quand il s'ouvre, en fait, du coup, ces rapports que j'ai eu ici, voilà, qui est en train de charger, les rapports que j'ai eu là sont les mêmes qu'on a ici. Donc là, je peux afficher certains rapports, et ça, je les ai automatiquement à disposition dans un programme financier qui est ici, qui sont dans les interfaces data. Ici, on a les Abacus Data Analyzer ici. Et en fait, tous ces rapports-là que je vous montre ici, c'est les mêmes que je peux mettre à disposition sur le portail que j'ai ici. En fait, ces rapports-là, c'est les mêmes. Et ça, c'est du coup un standard qu'Abacus met en place à disposition des clients dès la version 2023. Dernière chose que je vais vous montrer aussi rapidement, et puis c'est une chose qui va évoluer dans Abacus, c'est la partie budget. En fait, Abacus a dans l'avenir le but de pouvoir mettre à disposition les budgets pour les municipaux directement dans le portail MyAbacus. Et là, du coup, pour rappel aussi de la version 2022 d'Abacus, il y a la possibilité de déjà mettre en place un petit système de comparaison des budgets dans le portail ici. Donc du coup, j'ai déjà à disposition, tac, dans ma partie finance, analyse des écarts, pardon, ici, je peux, si je le souhaite, mettre à disposition des municipaux, de chefs de service, hein, comme on veut, les budgets, les comptes en comparaison, et puis du coup, je peux, si je le souhaite, mettre des commentaires. Ouais, donc j'ai des commentaires qui sont mis en place, qui sont mis ici. Pourquoi le montant est à 0. Je peux faire aussi des filtres, ou je peux mettre après des filtres en code couleur, par exemple. Hop là, si je veux créer un filtre, je peux dire que ici, je veux faire un filtre où je dis, ben voilà, si mon champ compte il est égal à 0, je veux qu'il soit en vert. Et automatiquement, vous voyez, il met le champ en couleur, et puis du coup, ça me permet de faire des filtres derrière sur les codes couleurs qu'on met en place. Et ça me permet en fait les commentaires qui sont là, de les récupérer dans le F391 d'Abacus pour justement faire des comparaisons par rapport à des notes qu'un chef de service ou un municipal aurait fait sur des comparaisons budget-compte. Je pense que là, on va s'arrêter là pour Abacus vite fait. On va parler de Deep Cloud aussi, donc je ne sais pas si mon collègue va reprendre la main pour présenter les petites briques, ou bien... Alors oui, peut-être qu'on peut directement prendre, juste avant de parler de Deep, comme ça on reste quand même dans le sujet, parce que je vois qu'il y a eu deux questions, notamment par rapport à ce qui vient d'être démontré. Il y a notamment, je vois la première question qui nous vient de Mathieu Rochat, qui a comme de Belmont-sur-Lausanne. Est-ce que les options liées au plan de paiement seront fonctionnelles en standard ou demanderont une configuration? Les plans de paiement pour le D111, donc du coup, je pense qu'on parle de ce que j'ai montré avant pour les masques. Si vous êtes passé par les arrangements de paiement, ils sont repris en compte. Par contre, le masque, pour transférer donc de l'ancien masque au nouveau masque, il y a un petit paramètre à faire, mais c'est assez nativement intégré, donc il n'y a pas de grosses modifications à faire à ce niveau-là. Donc, si on parle vraiment du coup au niveau des débiteurs en soi, ça va être repris, donc sans problème. Info importante, le switch entre l'ancien et le nouveau masque est disponible en tout moment dans le portail, dans Abacus. On peut switcher du nouveau à l'ancien masque quand on veut. Donc voilà, ça aussi, on n'est pas bloqué à travailler qu'avec le nouveau masque ou l'ancien masque, pardon. Merci Julien pour cette précision. Je vois une deuxième question venant de Mathieu Rochat également.
Ça concernera notamment des rapports de consommation, des positions du budget seront-ils dispo en standard? Donc je montrais avant sur les écritures. Alors ça, oui, on devra. Pour l'instant, non, parce que je vous avoue que c'est une nouveauté, puis qu'on n'a pas forcément mis en place tous les rapports. Mais dans l'Abacus, il y a la possibilité de récupérer les infos, donc du coup les infos pour les budgets dans le 391. Donc on peut récupérer ces infos-là. Et on pourra aussi récupérer ça derrière dans les listes des comptes, justement pour avoir le détail des consommations. Mais ça, ce sera pour l'instant pas en standard, mais on doit y travailler dessus, ouais. Est-ce que vous avez encore des questions concernant ce qui vous a été démontré dans Abacus? Alors, je vois qu'il y a des personnes qui tapent. Voilà. Merci Mathieu. Temerson Montagnier, le passage de la version 2021 vers la 2023 exige de nouvelles licences pour la mise en place des options présentées. Alors, le nouveau portail, donc le nouveau portail Abacus, donc le 1011 pardon, Abacus, c'est standard, il n'y a pas de besoin de licence particulière. Le nouveau rappel, il n'y a pas besoin de licence particulière, il faut juste du travail parce que du coup, on passe plus par le système d'avant, c'est du coup soit des lettres en série, soit des ABA reports, comme vous voulez faire en interne, c'est à vous de choisir. Mais du coup, il y a du travail d'adaptation, mais en soi, ça ne nécessite pas de licence en plus. Et pour dans la finance, les budgets qu'on a juste présentés avant, c'est à part du travail de paramétrage, c'est une licence qui est active dans Abacus, donc du coup, il ne faut pas une nouvelle licence. En gros, c'est offert, je mets des guillemets entre offert, vous voyez pas, mais j'ai mis des guillemets entre offert par Abacus pour ceux qui ont les budgets tendus. Donc ça, c'est compris dedans. Et pour les rapports des municipaux, également donc le 5151, ça, c'est des rapports qui sont automatiquement mis en place pour autant qu'on ait le data analyzer, donc du coup la licence qui est mise en place. Mais autrement, en fait, la plupart des options que je vous montre actuellement, il n'y a pas vraiment de licence en plus à avoir. Voilà, merci Julien. En fait, le Data Analyzer, effectivement, c'est l'objet d'une option, c'est le Data Science Edition. C'est un sous-tiroir, en fait, de l'option ABA Report. Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions pour le moment concernant ce qui vous a été démontré dans Abacus, je vous propose donc de rebondir directement sur Deep Cloud. Vous avez sûrement entendu parler de Deep Cloud, hein, on en parle de plus en plus, cette nouvelle technologie en lien avec Abacus. Donc, c'est une société d'Abacus, hein, et puis elle dispose plein de solutions intelligentes. Il y a plusieurs briques qu'on va vous montrer en fait tout à l'heure. On va vous en parler en quelques mots. Je propose peut-être qu'on rebondisse directement sur la slide d'après, où ici, vous voyez tout l'écosystème en fait Deep. Aujourd'hui, on va vous parler principalement de DeepSign. Juste après, je ne sais pas si Julien, tu voulais donner deux, trois précisions par rapport à ces différentes briques, notamment de Deep. Oui, alors justement, pour expliquer un peu aussi Deep, à quoi ça va servir dans l'avenir, en fait, le but, c'est aussi que Deep remplace des fonctionnalités d'Abacus. Par exemple, Deepbox et Deepflow que vous avez ici à l'écran, et aussi DeepO, hein, au final, c'est ce qui va se passer pour remplacer un peu Abascan. Parce qu'actuellement, Abascan dans Abacus ne va plus être développé. Et ils ont mis en place du coup un système, des interfaces avec ces programmes-là qui permettront de scanner les documents et d'avoir une reconnaissance étendue, puisqu'il y a une intelligence artificielle derrière ces programmes-là, qui permettront derrière tout ça de pouvoir reconnaître certaines informations. Par exemple, je prends une facture Swisscom, quand on la scannera dans Deepbox, et du coup, il y aura un traitement qui va se faire. On dira: «OK, si dans la facture, tu reconnais que le numéro de téléphone Swisscom, c'est celui-là, je veux que ça parte dans tel flux, mais également dans tel compte, telle imputation comptable», et du coup, ces informations après redescendront dans Abacus. Du coup, ça permet d'aller beaucoup plus loin que ce que fait actuellement, Abascan. Voilà, donc si jamais, mais il y a mes collègues qui présentent aussi, des outils un peu plus étendus, donc un peu plus spécifiques, dans des webinaires. Je vous invite sans autre à les suivre. Et puis au pire, si vous êtes intéressé, on a des vidéos où ils montrent un petit peu ces processus que je viens de vous décrire rapidement. Donc voilà, ça, si jamais ces programmes-là sont la solution un peu d'avenir Abacus, il y a certains outils qui vont être remplacés clairement par Deepbox
Donc voilà, on est obligé de vous tenir aussi informé parce que Abacus va sûrement aussi venir vous parler de ça à l'avenir. Très bien, merci beaucoup Julien. Concernant DeepSign, vous pouvez voir ici, donc il y a plus de 5 millions de signatures qui ont déjà été effectuées avec la technologie DeepSign. Donc actuellement, DeepSign, nous, on a eu l'occasion de le mettre en place plus, je dirais, au niveau des RH, par exemple, pour tout ce qui était signature, pour les certificats de travail, différents contrats, etc. Et puis aussi, par exemple, pour les bails à loyer, donc là plutôt au niveau d'Abaïmo, et puis aussi pour les offres, les extraits de compte, etc. On a aussi la possibilité de pouvoir utiliser DeepSign, du coup, en liaison avec Innosolve City aussi, donc là plutôt lié avec le contrôle des habitants. Ça, c'est aussi quelque chose que nous faisons. Et puis, comme disait Julien, donc là, effectivement, on vous parlera régulièrement de toutes ces différentes briques de Deep. Et puis, bien entendu, je souhaite aussi vous rassurer par rapport à Bascan. Ça va pas disparaître du jour au lendemain, hein. Donc, c'est loin de là. Tout ça, ça vient d'arriver. Et puis, on va vous en parler au compte-gouttes dès qu'on aura des nouvelles, toujours de manière régulière de la part d'Abacus. Voilà, en fonction de ça, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. Dans tous les cas, en ce qui concerne Deepbox, vous pouvez sans autre vous rendre aussi sur le site internet si vous souhaitez obtenir un petit peu plus d'informations par rapport à cette technologie Deepbox. Mais dans tous les cas, nous, on reste à votre entière disposition. Si vous avez des questions, vous souhaiteriez voir quelque chose un petit peu plus détaillé, etc. Donc, on est très volontiers à votre disposition. Je vois qu'il nous reste encore 2 minutes. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question sur ce que vous venez de voir ou même une remarque. Et puis, je vois qu'il y a Julien qui me fait signe là. Il peut vous montrer quelque chose par rapport à DeepSign. Donc, si vous êtes d'accord, dans ces 2 dernières minutes, Julien peut vous montrer. Hop là, je repasse au partage, désolé. Hop là. Juste pour vous montrer rapidement comment ça se passe, DeepSign en fait, parce que du coup, c'est un outil qui est tellement intégré dans Abacus. Et puis justement, on peut assez simplement, alors ça c'est pour un exemple simple, je prends un extrait de compte, je vais reprendre mon extrait de compte qu'on avait fait avant. Donc le 3000, j'ai ici en 2023. En fait, si je fais un aperçu de l'extrait de compte ici, mon mandant est actif du coup avec DeepSign, donc du coup je peux demander à quelqu'un de me faire une signature là-dessus. Donc je peux envoyer un DeepSign. Voilà, je peux choisir dans quel dossier je veux que ce soit stocké. Donc moi, ça va être dans mes écritures et puis voilà, ici je vais stocker ici. OK, continuer le traitement avec DeepSign. Moi, je vais l'envoyer à mon adresse, hein, pour vous montrer comment ça se passe. OK. Voilà. Donc du coup, là, ça va partir, du coup, je vais recevoir un mail comme quoi j'ai un document à viser. Hop là. Alors comme moi, il m'a reconnu que j'avais déjà un compte, il va m'ouvrir pour dire que j'ai l'ISAM qui s'ouvre normalement. Ici, je vais recevoir aussi un mail, mailbox qui va arriver ici, comme quoi je vais recevoir un document à signer. Hop là. Tac, tac, tac. Alors pendant qu'il fait ça, je vais aussi vous dire que dans Abacus, en fait, toutes les factures qui sortent, tous les documents qu'on demande de signer, elles sont stockées ici dans le DeepSign Cockpit. Donc ça veut dire tous les documents qui sont assignés, vous voyez. Là ici, on voit que j'ai déjà signé le document. Et là, il y en a un qui est ouvert, qui a été envoyé maintenant, aujourd'hui. Donc je peux voir suivre aussi qui a signé, qui n'a pas signé. Donc je peux aussi retirer le document si je veux que c'était une erreur ou je veux pas qu'il signe. Donc je peux voir aussi tout ça.
On a de toute façon un contrôle, un cockpit de contrôle qui se fait dans Abacus. Hop là, voilà. Ce PC est très lent. Ah, désolé, hein, c'est vraiment lent ce PC. C'était pas voulu. Du coup, en fait, dès que j'ai accès à DeepSign, quand il aura fini, je peux justement signer ce document et puis du coup, il va être stocké après, signé dans Abacus directement et puis du coup, je vois le statut comme quoi il est visé. Ça, ce que j'ai utilisé, c'est une signature simple, ça veut dire qu'il me demande pas forcément, d'accès particulier. J'ai 3 niveaux de signature, hein. J'ai un niveau simple où du coup, la personne doit juste signer, sans forcément avoir un compte DeepSign. J'ai une version un peu plus étendue où je dois demander à la personne qui va signer de créer un compte DeepSign pour au moins avoir une notification que la personne s'est connectée. Et après, il y a une version professionnelle qui est beaucoup plus étendue, plus compliquée. Vous voyez, ça tourne dans le vide, hein, ce PC-là veut pas de moi aujourd'hui. Mais voilà, juste vous expliquer le processus, comment ça se passe, hein, c'est bêtement ça. On peut, définir un DeepSign ici et puis voilà. Mais, aujourd'hui, il a décidé de tourner dans le vide. Je vois que, merci Julien, j'ai dans cet intervalle, pendant que tu étais en train de montrer, il y a une question qui nous est parvenue, donc de la part de Madame Karine Guizolan de Vuille-les-Lacs. Merci pour votre question. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec une GED appelée Hello, mais en dehors d'Abacus, est-ce que le DeepBox permettrait de tout intégrer dans le système Abacus et remplacer Hello? Alors, on va dire qu'il pourra pas peut-être forcément tout remplacer, mais en soi, au niveau des outils Abacus, oui, complètement, parce qu'actuellement, on a déjà des tests qui sont mis en place où des clients traitent tous les documents rentrant dans cette boîte-là. En fait, Deepbox va pas seulement utiliser des documents Abacus, c'est-à-dire que vous pouvez stocker d'autres documents. Il y a juste certains documents qu'on va traiter avec du DeepSign ou avec justement de l'envoi pour du scannage et tout, mais il y a aussi des documents qui sont aussi stockés plus pour archives, pour recherche et autres. Donc en fait, cette box, comme on l'appelle, c'est vraiment votre petite boîte. Vous mettez ce que vous voulez dedans, vous compartimentez les documents comme vous le souhaitez. Et actuellement, on a des clients qui utilisent ça comme GED. Alors GED professionnel, clairement, on ne pourra pas tout mettre tout dedans. Par exemple, je pense à des PV pour les communs, pour les communes, des PV de séance et tout. Pas convaincu que ce soit vraiment l'outil pour ça. Mais au niveau des outils métiers Abacus, même voire InnoSolve à terme, oui, on peut tout mettre dedans, effectivement. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes vos questions. Et puis, comme dit tout à l'heure, n'hésitez pas à nous solliciter si vous en avez encore. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Vous trouverez ici nos coordonnées à Julien et à moi. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous en avez. Dans tous les cas, vous pourrez revisionner ce webinaire par le biais d'un mail que vous recevrez à l'issue de celui-ci. Voilà. Donc, du coup, je vois qu'il est 12h04, donc c'est l'heure de dîner. Du coup, merci beaucoup pour votre participation. On va vous laisser aller manger. Et puis, à tout bientôt, je l'espère. Au revoir. Merci.